Madame, Monsieur, bonjour. Merci de prêter attention à la une de l'actualité de ce lundi 26 août. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite de travail d'inspection dans la 2e région militaire à Oran. Les détails dans ce journal. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah désigne le Premier ministre Nourdine Boudbi pour le représenter aux travaux du 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo. Dans ce journal, les automobilistes pourront bientôt emprunter le tronçon Boukzoul-Médéa. Nous vous dirons pourquoi les travaux ont pris du retard. Et on vous propose à la fin de ce journal de déguster des variétés de raisins inondés de soleil à Tipaza. Nous irons au plus près des agriculteurs avec de belles images. C'est le grand format de ce journal. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la dynamique des visites d'inspection menées aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée supervisera aujourd'hui un exercice de tir de missiles contre des objectifs de surface à partir de 2 sous-marins qui viennent récemment de renforcer les capacités de nos forces navales. À l'issue de cette cérémonie, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales, a appelé devant un ensemble des cadres de la région que sa présence à ce genre d'exercice émane de son grand souci de s'enquérir sur le terrain de l'état d'exécution des programmes annuels tracés et du niveau de la disponibilité opérationnelle atteint par les unités de l'armée nationale populaire, qui fait donc effectivement notre fierté, ajoute le vice-ministre de la Défense nationale. Il a également souligné que l'aboutissement du processus de développement des forces armées constitue le fruit mérité de la démarche continue donc du haut commandement à emprunter la voie de l'optimisation rationnelle de l'ensemble des moyens humains et matériels et l'infrastructure disponible, tout en œuvrant donc toujours à une parfaite exploitation des connaissances scientifiques et technologiques acquises, et ce, outre la nécessité de voir toutes les composantes de notre armée revêtir un caractère opérationnel et professionnel intégré, compatible et cohérent. Dans l'actualité de ce lundi, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a chargé le Premier ministre Nourdine Boudbi de le représenter et conduire la délégation algérienne aux travaux du 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, prévu du 28 au 30 août à Yokohama, au Japon. Le Premier ministre sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Et on revient dans ce journal sur les relations économiques entre le pays du soleil levant et le continent africain. 4000 participants seront attendus à ce 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les domaines de partenariat et de développement sont nombreux et prometteurs. Les détails avec Manal Boudouaba. Le 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, est une nouvelle occasion pour le Japon et l'Afrique de débattre autour des questions relatives au développement du continent et des moyens de renforcement de la coopération entre les deux parties pour un avenir meilleur dans tous les domaines. C'est d'ailleurs le slogan choisi pour l'édition de cette année, à laquelle prendront part 4500 participants entre chefs d'État et de gouvernement, représentants de sociétés civiles, organisations
régionales, internationales et non gouvernementales. Les deux axes sur lesquels se basera cette conférence seront le développement du capital humain en Afrique, mais aussi le renforcement de l'utilisation des technologies modernes et de la créativité, tout en renforçant la position du continent et la mise en avant des grandes potentialités dont il dispose. Les participants procéderont également à l'évaluation des décisions prises durant le dernier sommet tenu au Kenya il y a 3 ans, notamment concernant les engagements pris par le Japon de renforcer ses investissements au sein du continent africain, en consacrant une enveloppe de 30 milliards de dollars entre 2016 et 2019 au renforcement des infrastructures de base au domaine de la santé et de l'éducation. L'Algérie, qui a participé à toutes les précédentes éditions de ce sommet, se positionne comme un partenaire stratégique dans les consultations autour de la préservation de la paix et de la stabilité en Afrique et la garantie de son développement, de par son poids sur la scène internationale, la position géostratégique qu'elle occupe et toutes les ressources dont elle recèle dans plusieurs domaines. Avec cette participation, elle mettra en avant les conditions favorables pouvant être mises à profit pour asseoir un partenariat d'exception avec le Japon. Seront mises en avant les complémentarités économiques évidentes entre les deux pays, leur offrant la possibilité d'œuvrer en commun à la diversification des champs de coopération bilatérale qui se manifestent au niveau de l'économie japonaise, non seulement à travers la disponibilité des ressources humaines hautement qualifiées, mais également au vu des capacités financières dont dispose le marché nippon et qui peuvent grandement bénéficier à l'investissement sur le marché algérien. En contrepartie, l'économie algérienne offre d'importantes potentialités au regard notamment de l'abondance de ses richesses naturelles et énergétiques, ainsi qu'un marché pouvant absorber divers biens et services. Dans l'actualité de ce lundi, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a chargé hier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Rabhi, d'assurer les fonctions de ministre de la Culture par intérim, selon un communiqué de la présidence de la République. On vous parle dans ce journal de l'instance nationale de médiation et de dialogue. Karim Younes rencontre aujourd'hui le président de l'Union des forces démocratiques et sociales, Nourdine Bahbouh, au siège de son parti à Bir Mouad Raïs. Et justement, l'instance nationale de dialogue et de médiation poursuit ses consultations. Hier, c'était au tour des jeunes venus de l'ouest du pays. Objectif, écouter leurs propositions pour une sortie de la crise politique que connaît le pays. Nasrine Pensaïti. Dégager des solutions consensuelles pour sortir de la crise politique que traverse le pays, c'est sur quoi ont insisté les jeunes des wilayas de l'Ouest lors d'une rencontre au siège de l'instance de médiation et de dialogue. اليوم كانت من مخرجات هذه الجلسة وهذا اللقاء ضرورة الاستعجال في الانتخابات عن طريق إنشاء لجنة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بأكملها. أما فيما يخص دور الشباب في هذه المرحلة، فالشباب لابد أن يكون شريكا في العملية السياسية، ولابد أن يكون شريكا في نشر عملية عمل الوعي، وأن يساهم في إنجاح الحوار. اليوم التقينا بحوالي 15 شاب من 4 ولايات، وهران، تلمسان، سيدي بلعباس وتيالت. الشباب واش راه يطلب؟ راه يطلب الإسراع في الحل، ولكن بوجود ضمانات. ما راهمش حابين يوليو للعهدة السابقة والممارسات السابقة، ويطالبوا أيضا بضرورة إشراك الشباب في الحل. Lors de cette rencontre, il a été question d'écouter les différentes approches fournies par ces jeunes pour la mise en place d'une feuille de route permettant d'organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. نوضع رئيس شرعي للبلاد، يكون هذا الرئيس يعين يقيل وفق الدستور، يوفر لنا أهم الركائز أرضية للجزائر ومن بعد نمشوا عليها. رانا على وشك اجتماع اللجنة الاستشارية في يوم 31 أوت اللي هي تكونت وتنصبت عندها 15 يوم. اللجنة هذه مكونة من أخصائيين من كل أنواعهم، أساتذة جامعيين، أطباء، محامين إلى آخره، بيكون لنا نظرة كبيرة بالنسبة للرزنامة والبرنامج اللي نقترحوه. كذلك نكوازون جميع الاقتراحات هذه باش يكون عندنا ورقة طريق ونسلمها إلى السلطة.
Impliquer les différentes franges de la société, surtout les jeunes, c'est sur quoi mise l'instance de médiation et de dialogue à travers ces différentes rencontres. Dialogue toujours, je vous propose d'écouter la réaction des citoyens recueillis des 4 coins du pays. اليوم هذه لجنة الوساطة والتشاور والحوار اللي راها اليوم تشرف على الأمور، تتصل بالجمعيات والمنظمات والأحزاب والشخصيات، لازم كل هاد الناس يلتفوا حول هذه اللجنة ويعطوا اقتراحاتهم، نريحوا ما نعطوا الاقتراحات قال هنا وين نتفقوا وين ما نتفقوش، وفي الأخير نروحوا للنقاط اللي عليها يتفق عليها الجميع، والحاجة اللي نتفقوا عليها هي أننا نخرجوا من الازمه. احنا مع الحوار وضد المقاطعه، خاطر البلاد ماشي في صالح هذا الصوالح، حنا في حاجه ماسه رئيس الجمهوريه، في حاجه ماسه الاستقرار، عانينا بزاف الشعب، كاين ناس راها ضاعت، وتاثرت وراها تعاني. الاقتصاد تاعنا راهو يتهاوى، دوك حنا خدامين وظيفه عموميين ولا ما نخلصوش، الاقتصاد تاعنا راهو يتكركر، مي لازم رئيس الحق ماذا بيه البلاد تعدل، نحطوا اليد في اليد وفريات. هذه هي ملاحه الجزائر تاعنا تقعد يد في اليد. ان شاء الله نسرعوا بالانتخابات، ان شاء الله يا ربي نسرعوا بالانتخابات وتطفي هذو كل جمعه مانيفستاسيون، كل جمعه بزاف. احنا نتمنوا كل الاطياف تشارك في الحوار هذا وتخرج براي توافقي، يعني يكون لصالح البلاد والعباد، وان شاء الله يخيروا رئيس اللي يكون يخرج البلاد من الازمه هذه اللي انا عايشينها. لازم يتحاوروا، لازم يخدموا البلاد كما بكري تولي نوار ان شاء الله. لازمنا رئيس جمهوريه، ورئيس جمهوريه ما يجيش ما نقعدوش اليوم غدوه، لازمنا في اسرع وقت نديروا انتخابات وما ونأجلوا الشيء اللي خلينا في اختلاف، هذا هو اللي كنا نهضروا عليه قبل، اللي نختلفوا فيه نخلوه من بعد انتخاب رئيس الجمهوريه. يا ربي يكسر المشاكل للجزائر كلها ان شاء الله. هذه في كابول هنا، هذه في كاب الرحمه ان شاء الله، ان شاء الله كل شيء يوغل سمكان يسجل قاعد كاع الحال ان شاء الله. Une personne a été emportée par les crues de Oued Rumel suite aux pluies déluviennes qui se sont abattues sur la ville de Constantine hier soir. Plusieurs axes routiers principaux de la ville de Constantine ont été inondés et fermés. Les pluies torrentielles ont atteint 27 mm en 1 heure. Des dizaines de citoyens ont été bloqués sur les routes. Le trafic du tramway a été suspendu également pendant plus de 2 heures. Soyez prudents si vous êtes à Constantine. Entre Bourgzoul et Médéa, c'est un projet en béton qui nécessite des techniques avancées. Les ingénieurs des travaux publics défient la nature avec des ouvrages importants et se lancent dans une course contre la montre pour livrer le dernier tronçon avant la fin de l'année en cours. Camille Mellel. La wilaya de Médéa devra attendre encore car la livraison du projet le plus important relevant du secteur des travaux publics n'est pas encore prêt. Le nouveau tronçon routier reliant Haouch El Madani à Bourgzoul accuse un retard de plusieurs mois. Ce projet connaît un retard dû en partie à la difficulté et à l'aspérité du site. Nous avons donc déployé des moyens techniques très avancés pour réaliser ce genre d'ouvrage d'art qui est d'une longueur de 580 mètres et d'un poids de 5000 tonnes. Par ailleurs, le dernier tronçon de l'autoroute reliant le nord-sud sera opérationnel d'ici la fin de l'année en cours, au grand bonheur des usagers de cette route. Il nous reste l'achèvement d'un tronçon d'une distance de près de 7 km, un tronçon qui comporte également la réalisation de plusieurs ponts gigantesques. Leur livraison se fera d'ici quelques semaines, soit avant la rentrée sociale, et la totalité du projet sera livrée d'ici la fin de l'année. Une fois les travaux achevés, les automobilistes pourront enfin circuler en toute quiétude sur cet axe, connu pour son importance notamment dans les transactions commerciales. Et allez-y, c'est l'heure pour les dernières retouches dans les établissements scolaires avant de recevoir les scolarisés. Les étudiants n'ont plus de soucis à se faire. Les livres scolaires sont disponibles. Pour ceux issus de familles modestes, 5000 cartables les attendent. Naïma Chekchek.
Ces nouvelles infrastructures scolaires dont se dote la wilaya d'Ilizi sont presque fin prêtes pour la prochaine rentrée scolaire. Ces nouvelles infrastructures que nous allons réceptionner concernent les 3 paliers. Il s'agit du nouveau lycée Omar ibn al-Khattab qui remplacera l'ancienne infrastructure dans le quartier d'Iferi à Janet, du nouveau collège Bachir al-Ibrahimi dont les travaux atteignent leur fin, à Borja Omar Idriss aussi où l'on doit réceptionner un autre lycée en remplacement de l'ancien, le lycée Mohamed Boudiaf. Dans la commune d'Inamennes, de nouvelles classes en dur sont venues remplacer les chalets du palier primaire. Ici aussi, l'on prépare une rentrée scolaire dans les règles de l'art. Le livre scolaire est déjà fourni, notamment dans toutes les communes touchées par les dernières inondations pluviales. Pour ce qui est du livre scolaire, il est disponible à 100%. Tous les établissements ont reçu leur quota. Les autorités locales de la wilaya ont prévu de leur côté 5000 cartables qui seront distribués avant le 4 septembre prochain aux enfants de familles modestes. Et pour ceux qui n'ont pas pu finir leur cursus scolaire, les centres de formation leur ouvrent grand les portes. Les disciplines sont nombreuses, les formations sont de qualité et l'intérêt est certain quand vous pouvez le voir. Regardez un reportage commenté par Camille Mellel. Pour les jeunes qui ont échoué dans leur scolarité, ces centres de formation et d'enseignement professionnel sont leur première destination. Pour cette nouvelle session de septembre 2019-2020, de nouvelles spécialités sont proposées. Dans ce centre de formation, nous introduisons chaque année de nouvelles spécialités pour répondre à la demande du marché de l'emploi, à l'exemple de l'informatique, de styliste modéliste, de la coiffure et de l'esthétique, mais aussi de la restauration. La formation professionnelle, un atout en plus, voire la voie unique pour se placer dans le monde du travail. Et beaucoup de jeunes l'ont compris et ils n'ont pas hésité. Je n'ai pas eu la chance d'avoir mon baccalauréat et je suis venue ici pour m'inscrire et bénéficier d'une formation qui me servira à l'avenir. Je suis ici pour continuer mes études car je n'ai pas pu avoir mon bac. Je suis plutôt satisfaite des filières disponibles. Et depuis le début des inscriptions, un engouement des jeunes est enregistré dans ce centre de formation professionnelle de Bir Khadem et ce dans les diverses spécialités proposées par cet établissement. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Batna un élément de soutien au groupe terroriste. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale à Moulbouari un narcotrafiquant en possession de 15 kg de kif traité, tandis que 2 narcotrafiquants en leur possession 2,3 kg de la même substance ont été interceptés à Rélisène. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Msila un individu en sa possession 6 armes à feu, 40 kg de poudre noire et d'autres objets, alors que 3 contrebandiers ont été arrêtés et 1159 caméras de surveillance destinées à la contrebande et 1294 unités de différentes boissons ont été saisies à Al-Oued et à Ouergla, à Borj Bajil Mortar. Un détachement de l'AMP a intercepté 4 individus et saisi 8 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs et d'autres objets, alors que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et le Rouat. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. On vous parle dans ce journal d'une catastrophe écologique qui affecte le poumon de la Terre. L'Amazonie brûle, un territoire grand, 2 fois la superficie de l'Algérie. Les images sont impressionnantes, vous allez le voir. La mobilisation est à la hauteur de ce drame. Le Brésil, très critiqué par la gestion de cette crise, déploie l'armée. Les réactions internationales s'enchaînent. Des images commentées par Naïma Chakchek. La plus vaste forêt tropicale du monde, dont 60% se trouve en territoire brésilien, continue de se consumer alors que les feux ravageurs durent depuis quelques mois déjà. Une catastrophe qui prend des allures de crise politique mondiale avec également une réaction du chef de l'ONU Antonio Guterres qui exprime son agacement et déclare qu'en pleine crise climatique mondiale, nous ne pouvons accepter davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité. Antonio Guterres qui réclame que l'Amazonie
soit absolument protégé. Des reproches sévères étaient lancés au Brésil, lui signifiant sa torpeur face à ces incendies avec pas moins de 79 000 foyers de feu en peu de mois et 1000 autres encore, rien que pour la journée d'hier. Ces incendies qui ont atteint la Bolivie et le Pérou voisins ont gravement vicié l'air devenu irrespirable avec des taux de carbone dépassant l'entendement. Enfin, et sous la pression internationale, le Brésil a fini par entrer hier en action en Amazonie. Sa force aérienne a déployé 2 avions bombardiers, larguant les premières dizaines de milliers de litres d'eau au-dessus de la forêt tropicale où le nombre des incendies progressait. Du côté de la Colombie, dont la forêt amazonienne part en feu aussi, son président Ivan Duque a affirmé hier qu'il présenterait la proposition d'impact régional pour la conservation de l'Amazonie devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre prochain, afin que le poumon de la Terre soit sauvé. L'information sportive de ce lundi, c'est l'USM Alger qui a validé son billet pour les 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football en battant hier soir le club nigérien de l'AS Sonidep 3-1 au stade du 5 juillet, comme on peut le voir sur ces images. محاولة الكرة الثانية ما زالت يوزع داخل منطقة العمليات والهدف في صالح الدفاع ملعوبة يا سلام. Si vous êtes à table, on vous offre des raisins baignés par le soleil de Tipaza, la variété de Red Globe à la côte, vous allez le voir. Mais vous allez voir aussi que la passion pour le raisin pousse les agriculteurs à tenter des greffes originales. Me croirez-vous si je vous dis que vous pouvez désormais déguster du muscat avec un goût de pomme? Les réponses et les images commentées par, ou un reportage plutôt signé, Siham Kenouch. Une brume d'été couronne la ville de Tipaza. Bien qu'elle soit une ville touristique par excellence, son côté agricole nous interpelle. Nous allons vers ces raisins, vers ces muscats, dattiers, cardinal et le Red Globe. Chez cet agriculteur, on cultive du cardinal en palussage, mais c'est le Red Globe qui nous intéresse. Lui, il est en pargola, c'est-à-dire en riche. دركا رانا نقصوا شويه ورقه وما تدخل السميشه باش يطيب العنقود خاطش ما بقالوش بزاف يطيب خاطش هاد لا فاريتي ما تحبش السميشه تقيسها بزاف كي تكون صغيره دوك هكذا كي تكبر هكذايا خلاص يبدا تكولوري لازم لها شويه سميشه باش تطيب نخدموا فيها باش يخصنا الماء ما عندناش وقليل علينا. Entre palussage et pargola qui prend de l'ampleur, et malgré le manque d'eau, le rendement du raisin de table dans cette wilaya est plus que satisfaisant. La filière au niveau de la wilaya, c'est une filière qui commence à prendre un peu de l'importance. Actuellement, les superficies qu'on a au niveau de la wilaya, c'est pratiquement 2650 hectares de vignes de table et de vignes de cuve. Actuellement, cette filière, elle commence à prendre de l'ampleur d'année en année. Quand même, on arrive à réaliser généralement dans les 3 dernières années, dans les environs de presque 200 hectares annuellement, beaucoup plus dans la filière, dans la conduite en pergola qu'on appelle maintenant par rapport aux conduites anciennes, la conduite en palissage. Ici, les agriculteurs maîtrisent la technique du greffage qui développe la productivité. Ce porte-greffe, par exemple, qu'ils appellent برهوشة. هذا هو البورتغراف. حنا في الجزائر نسميوه البرهوش، كل واحد كاش يسميه سفاجه. ولي فاريتي اللي كاين في الجزائر ما عندناش حاجه كبيره على كل حال، مي كاين 1103 بولسن، كاين كيما هذه الاس او 4، كاين 41 بي، كاين ريشتر. كيما حنا هنايا في النور هنا كيما في لا ولايه تاع تيبازا بازيو بزاف على الاس او 4. Sur les hauteurs de la ville vit Monsieur Houssine. Lui, c'est un grand amateur de greffage. Il arrive même à modifier les formes de sa production ou même parfois le goût, comme ce muscat qui a un arrière-goût de pomme. Après avoir été greffé
à une espèce qui vient d'Europe. وانا خدمتو في السماء ميم سيستيم باسكو درت انجيليكا عمرتها بالتراب تشيش الرمله باش لو روبوس تاعو يجي ساهل بالرمله ما يتكسرش وكي خذا درت دو فاريتي في بلاصه هذه سي لا غرينوار لقمتها بكين اوتر فاريتي خرج لا غرينوار طويل هذا هو العام تاعو الاول اللي راه يدوني شوفوا كيما هنا العنقود راه طويل ماشي تاع لا غرينوار من العام الجاي يورينا الانتاج تاعو كيف يكون. Une grande volonté et une passion démesurée poussent ces agriculteurs à cultiver ces belles grappes à qui nous souhaitons longue vie face aux aléas du temps et du béton. De très belles images qui donnent envie d'aller du côté de Tipaza. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Belle journée à tous.